Bonjour, bonjour la famille. On espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de nos enfants. On va parler de nos enfants. Euh, Ninel fait un constat autour de nous parce qu'on est maman. On se visite les unes les autres et on en rencontre aussi d'autres ailleurs. Ninel a fait un constat, c'est que on est devenu un peu très laxiste avec nos enfants. Peut-être qu'on l'a toujours été, mais on pose aussi la question. On est devenu très laxiste, c'est-à-dire on a vu un peu autour de nous beaucoup de nos enfants se tatouer très très tôt, beaucoup de nos enfants se percer très très tôt, beaucoup de nos enfants arborer des tissages très très longs aussi très tôt. Enfin, parfois on ne comprend pas trop euh, le bien fondé de cela parce qu'elles sont au collège à peine et elles ressemblent déjà à leur maman de par la manière dont elles vont se maquiller comme des camions volés, mais quand on se parle entre mamans, on se dit, ce sont les enfants de France, ça fait les choses tôt. Et puis, on regarde aussi à la télévision, dans les séries américaines, les enfants de stars aussi font comme ça. C'est pas bien méchant. Elle s'est percé la langue ou le nombril. Bon, c'est pas bien méchant. Alors, on s'est posé la question de savoir à quoi était dû ce laxisme et le bien fondé de cela. Le bien fondé de cela, on voudrait transformer nos enfants en de mini-nous, hein, par moment. Donc, on veut simplement comprendre un peu où est la place de l'éducation dans tout ça. Qu'est-ce qu'on inculque comme valeur à nos enfants? Est-ce que ce qu'on apprend aux enfants, c'est se maquiller à 13 14 ans? Est-ce que ce qu'on apprend aux enfants, c'est euh, détenir un iPhone 11 à 13 14 ans dont on ne connaît même pas le prix, dont on ne connaît pas le prix de l'effort? Est-ce que c'est ça, éduquer nos enfants en 2020? Hein? Est-ce que c'est ça, éduquer nos enfants en 2020? Quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'on apprend à nos enfants? Bien aimés, vous savez, la mort nous fauche de plus en plus tôt. Hein. Donc, on a plutôt intérêt à donner des bonnes bases à nos enfants au cas où le Seigneur nous rappellerait. Ils auraient de quoi tenir. Ils auraient des bases pour s'appuyer. Vous voyez? Quand on leur apprend juste ce que c'est que le iPhone 11, les brésiliennes, le fond de teint et les fossiles, sans leur apprendre le fond, la valeur du travail, la valeur du respect, l'altruisme, un certain nombre de choses dont ils ont pourtant besoin pour rentrer dans une vie active, qu'est-ce qu'on leur apprend de bon? Donc on était venu poser la question parce qu'on est un peu perdu. Bon, parfois on passe un peu pour des personnes un peu trop rigides parce que on a un certain discours. Donc on voudrait juste comprendre ce qui se passe en 2020 ou sinon même depuis moi. Hein. Parce qu'on a vu autour de nous aussi nos amis ont beaucoup d'enfants de 18 19 ans qui sont déjà mamans, qui habitent aussi chez leur maman. Ça veut dire que les choses ne se sont pas si bien passées que ça, parce que si on fait son enfant, qu'on a 19 ans, qu'on n'a pas véritablement un diplôme pour rentrer dans la vie active, qu'on fait cet enfant et qu'on habite encore chez ses parents, c'est que quelque part, les choses ne se sont pas bien passées. Même nous, en étant maman, on a du mal à joindre la vie professionnelle et la vie de famille. Donc, à 18 ans, à 17, à 19, avec un enfant, aller à la fac, c'est quand même compliqué. Donc, mais ces choses-là, pour en arriver à faire un bébé à 17 18 ans, parfois, il y a des choses qui ont précédé, hein, des choses que les parents ont vues, des choses sur lesquelles ils ont fermé les yeux parce qu'on pensait bien faire, parce qu'on pensait que l'Europe, c'était ça, faut laisser les enfants mal parler, les enfants mal s'habiller, voilà. Donc, on voulait comprendre un peu la place de l'éducation dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'éduquer les enfants se limite à faire des repas simplement. On a l'impression qu'éduquer les enfants se limite à leur acheter une paire de baskets tous les mois pour être à la mode et ressembler au fils du voisin. Hein. On voudrait comprendre. On voudrait simplement comprendre parce que bibliquement, vous savez qu'on a des comptes à rendre à Dieu. Hein, pour les enfants qu'il nous a prêtés, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous devons dire à Dieu ce que nous avons fait avec ces enfants-là. Donc, on a un devoir de prier
pour nos enfants, on a le devoir de les orienter. Ça commence par nous-mêmes, ça commence par ce qu'on leur donne comme base. Donc, on voudrait comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, les bases, c'est que nos gamines soient tatouées, soient percées, et des tissages qui descendent jusqu'à dans le bas du dos, qu'elles ressemblent à des lolitas alors qu'elles sont encore gamines. On voudrait juste comprendre. Il n'y a rien de méchant derrière, hein, les filles, il n'y a rien de méchant derrière les papas, parce que vous êtes parents, mais c'est simplement notre place, notre rôle. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a des choses que nous, on ne nous permettait pas de faire, mais on va nous dire, mais vous étiez en Afrique. Ici, c'est l'Europe, c'est différent. Donc, on aimerait comprendre, parce que oui, il y a ce côté africain-là, qui a été bon aussi, et puis il y a aussi l'Occident. Il faut prendre ce qui est bon en Afrique, il faut prendre ce qui est bon en Occident et essayer d'en faire quelque chose de bon. Donc on voudrait comprendre, parce qu'aujourd'hui on dirait que bien éduquer ses enfants, c'est leur acheter un iPhone 11, c'est leur changer de basket tous les mois, c'est les envoyer faire des manicures alors qu'elles n'ont que 13 14 ans, c'est les laisser se tatouer, les laisser se percer. Euh, Même quand ils parlent un français approximatif, ça ne nous parle pas. Il y a un certain nombre de choses qu'on est en train de voir. On observe comment on fait autour de nous, sachant que, bien aimé, quand nos enfants ont obtenu le bac, en réalité, ils n'ont rien fait, hein. Quand ils ont obtenu le bac, en réalité, ils n'ont rien fait parce que vous savez très bien que les vraies études commencent au-delà du bac. Donc, certains nous disent, moi, mon enfant, dès qu'il a le bac, c'est bon. On voudrait juste comprendre comment on fait. C'est pour s'édifier, c'est pour s'entraider. Nous aussi, on a des enfants. On voudrait s'entraider simplement. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à une prochaine fois.